Père de gloire, honneur, louange et gloire à ton Saint et grand nom ce matin. Merci encore pour cette émission, la méditation du jour. Merci Père de gloire d'inspirer ces instants. Nous regardons à toi Seigneur par ton esprit. Inspire-nous afin que ton peuple soit édifié et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Enfant de Dieu, de là où tu m'écoutes, shalom shalom, et que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Enfant de Dieu, ce matin, je voudrais te parler de quelque chose. Connais tes faiblesses. Vous savez, dans la parole de Dieu, de nombreuses personnages que Dieu avait choisis ont chuté parce qu'ils ne connaissaient pas leurs faiblesses ou parce qu'ils minimisaient leurs faiblesses. Je vais déjà prendre le cas de Samson. Regardez comment est-ce que Samson, un homme que Dieu avait choisi, qui avait été élevé dans l'onction depuis sa naissance, n'a jamais pu accomplir le but pour lequel Dieu l'a choisi parce que Samson a été faible devant Delilah. Rappelez-vous aussi de Salomon, qui à la fin de son règne a été égaré par les femmes étrangères. Pourtant son père David l'avait mis en garde contre cela. Et je voulais te dire ce matin, connais tes faiblesses. La parole de Dieu déclare que chacun de vous n'est pas de lui-même une très haute opinion. Et l'apôtre Paul va déclarer dans le livre de 2 Corinthiens 12, verset 8, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Un enfant de Dieu qui veut vaincre le diable doit apprendre à connaître ses faiblesses. Pourquoi? Parce que Paul dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Parce que tes faiblesses vont t'apprendre à dépendre de Dieu. En connaissant tes faiblesses, tu n'apprends pas à compter sur toi. Mais en connaissant tes faiblesses, tu apprends à compter sur Dieu. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit connaître ses faiblesses afin de dépendre de Dieu en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Un enfant de Dieu doit apprendre à connaître ses faiblesses parce que c'est par ses faiblesses que le diable essaiera par tous les moyens de le renverser. Rappelez-vous de Adam. Adam est tombé dans le péché à cause de la femme. Ève a été la faiblesse de Adam. Rappelez-vous que 1 Pierre déclare que la femme est un sexe faible. À cause de Ève, Adam est tombé. Parce que le diable a trouvé la faiblesse d'Adam à ce niveau. Donc si tu ne connais pas ta faiblesse, le diable te renversera par là. L'ardent pour laquelle tu dois connaître ta faiblesse, c'est apprendre exclusivement à dépendre de Dieu. L'apôtre Paul avait une faiblesse dans sa chair. La Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens 12 qu'il y avait un ange de Satan qui lui soufflétait. Mais cet ange-là constituait une faiblesse pour Paul. Et Paul était donc obligé, de par l'œuvre que cet ange accomplissait dans sa vie, à dépendre de Dieu. Cela l'obligeait à dépendre de Dieu et à ne pas s'enorgueillir. Parce que tout chrétien, tout serviteur de Dieu, qui n'apprend pas à connaître ses faiblesses, un jour, le diable pourra le renverser. Parce que justement, le diable le prendra au niveau de ses faiblesses. Et sachez que tout homme, quelle que soit son onction, a des faiblesses. Jésus va dire aux apôtres, dans le livre de Matthieu 26, veillez et priez en tout temps, parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Le Seigneur Jésus-Christ, Dieu en chair, quand il est venu sur la terre, lui-même a connu la faiblesse, à cause du corps qu'il avait revêtu. Parce que dans ce corps, il avait faim. Rappelez-vous même que quand il a eu faim, le corps était faible. C'est là qu'il a été tenté par le diable. Le diable l'a tenté sur la base de la faiblesse du corps. Mais parce que le Seigneur était un homme qui demeurait dans l'esprit. Le Seigneur Jésus-Christ avait appris à dépendre du Père à travers la prière, à travers les jeûnes. Alléluia. Il s'est servi de la faiblesse de son corps pour apprendre à dépendre du Père. C'est pourquoi il a dit aux apôtres, vous aussi, à cause de la faiblesse du corps, apprenez à dépendre de Dieu. Tu dois connaître quels sont tes points forts. Tu dois connaître en tant qu'enfant de Dieu quels sont tes points faibles. Quelqu'un de humble, c'est quelqu'un qui reconnaît ses points faibles. C'est ça être stratégique même dans la guerre spirituelle. Connaître tes points faibles afin d'y veiller. Tu dois plus veiller sur tes points faibles. Alléluia. Samson avait l'onction que le rendait fort. Mais à cause de son point faible,
même à la hauteur de sa force, le diable a pu le renverser. Parce que quand tu connais tes points faibles, cela va t'entrer dans une humilité, mais surtout, cela va t'amener à, comme je le disais tantôt, à dépendre de Dieu, à développer la crainte de Dieu, comme Joseph. Alléluia. Joseph n'a pas cédé à la femme de Potiphar, parce que Joseph était un homme qui avait la crainte de Dieu. Il a préféré s'enfuir. Il n'est pas resté pour dire non, je vais résister. Il a fui. C'est ça, quelqu'un qui reconnaît ses points faibles. Quelqu'un qui reconnaît son point faible va fuir le péché. Parce qu'il apprend à dépendre de Dieu. Joseph dépendait de Dieu. Ce matin, enfant de Dieu, apprends à dépendre de Dieu en reconnaissant tes points faibles. Et ainsi tu fermeras toute porte et tout accès à l'ennemi en apprenant à dépendre exclusivement de Dieu. Sois béni et que le Seigneur Jésus-Christ te fortifie en ce jour. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.